Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann débraillé, le maître de midi avait 2 pouces et des plein de thunes. Jean-Luc Reichmann il a encore reparlé de son boulot, on va quand même le savoir. Alors on a appris qu'il a fait quand même pas mal d'études, hein. Il a été au moins jusqu'en quatrième, bravo à lui. Non mais c'est pas de... Je me fous pas de lui, hein. Moi je me suis arrêté en sixième et encore. Donc après, donc au coup d'envoi, la première question: de quel pays le chant partisan révolutionnaire Bella Ciao vient-il? Donc bien sûr ça venait d'Italie. Après vous aviez Hicham. Alors Hicham, il est arrivé, il a remplacé quelqu'un qui n'a pas pu venir. Donc en général, quand il arrive, il a un cadeau. Bon, alors on va voir ce que c'est. Donc il était venu avec son ami Melvin. Alors sa question: qui a choisi le titre de nouvel album de Big Flo et Oli, les autres c'est nous? Eh bien c'était les fans. Après donc vous aviez la mignonne Laura qui était venue avec Audrey. Oh là là, Audrey, je vais en reparler. Et Laura a eu la question, la question une, la question coquine: à quelle fréquence les hommes se font-ils un petit plaisir coquin tout seul? Eh bien, c'était environ 150 fois par an. Je crois que c'est des mythos, hein. Il y en a qui le font tous les jours. Donc voilà. Tiens, tiens, j'ai mon t-shirt pour les branleurs, comme on les appelle. Ensuite, vous aviez Sébastien qui était venu avec Belinda. Par contre, elle était un peu loin parce qu'on ne voyait pas si elle avait des beaux yeux. Elle a des beaux yeux, Belinda. Alors, qu'est-ce que Kim Kardashian a révélé être capable de porter pour passer son examen d'avocate? Eh bien, c'était une coucouche. Ah bah oui, parce qu'il paraît que ça dure plus de 8 heures et on est obligé de se faire dessus. Ensuite, quel gaz est contenu dans un camping-car? Donc là, il y a un truc mnémotechnique, hein, comme on appelle ça des buts à gaz. Ça s'appelle but à gaz parce qu'il y a du butane. Sinon, on aurait appelé ça du métagaz. Ensuite, pour Hicham, de quel animal des scientifiques du Minnesota ont-ils répertorié le langage dans un dictionnaire? Eh bien, c'était les abeilles. Bzzz, 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 oh, bzzz, bzzz, bzzz. Ensuite, qu'est-il arrivé à l'immense Zeus qui trône dans le parc Astérix pour célébrer ses 25 ans? Eh bien, il a changé de slip. Voilà la photo. Par contre, on voit que Zeus, il n'a pas de caquette, hein. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Hicham en duel. Qu'a eu une question de bébé. Et oui, la question était toute simple. Quel animal est Willy dans le film Sauver Willy? Donc, normalement, il aurait dû trouver la bonne réponse, puisque comme tout le monde le sait, c'était une orque. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une baleine. Et Audrey, donc, elle était contente parce qu'elle savait que sa copine allait gagner. Donc, c'était bien une orque. Donc, franchement, Hicham, normalement, la production, quand quelqu'un vient pour remplacer, en général, il y a cadeau. Mais là, ils ont fait une question cadeau, il n'en a pas profité. Donc ensuite, eh bien, Laura, Stéphane et Sébastien se sont retrouvés au coup par coup. Alors quel site se trouve en Afrique? La mauvaise réponse était le mont Canib, voilà, que je ne connais pas elle non plus. Quel personnage peut-on retrouver dans une version du jeu de Cluedo? Eh bien c'est elle qui s'est plantée en disant le carnival le rouge, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris Sébastien en duel qui est tombé sur une question tordue qui a déclaré: si c'est une femme qui me succède, elle devra avoir un visage très séduisant, sinon elle vous serait inutile. Moi, personnellement, j'aurais pensé entre Silvio Berlusconi et Donald Trump. Eh bien, c'était le Dalai Lama. Et Audrey, qu'on peut voir derrière, le savait. Donc, je pense que Audrey, on va bientôt la voir dans le jeu. Et vu son niveau, je pense que ça peut devenir la nouvelle maîtresse de midi. On va voir, on va voir. Sinon, voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Appelez, appelez, appelez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Bon, retour de pub, sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, ça avait déjà commencé, puisque je commençais ma première partie de ma vidéo, tant pis, hein. Dans quel château Molière a-t-il donné la première représentation du bourgeois gentilhomme? Elle a dit Versailles, c'était à Chambord. Comme on pouvait voir, elle avait beaucoup plus de temps que lui. Ensuite, quel nom d'animal désigne à la fois un requin et une chauve-souris? C'était la roussette, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel adverbe dérivé du mot vache est un synonyme de beaucoup? Vachement beaucoup, hein, comme disaient les inconnus. Après, quelle célèbre espionne, donc ça c'était pour lui, hein, quelle célèbre espionne néerlandaise se cachait sous le code agent H21? Alors on va rigoler.
Parce que bon, il savait que c'était Matari. Ok, bon. Des espionnes, on en connaît deux. D'accord. Il y a le chevalier Déon, et encore, je sais pas si c'est un mec, je crois que c'était une nana, je sais plus. Et donc, vous avez le chevalier Déon, et puis vous avez donc Matari. Et là, Jean-Luc Reichmann, oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Bah, il y en a que deux super connus, hein, des espionnes, il n'y en a pas 50 000, hein, donc bon, bah voilà, donc il l'a trouvé. Oui. Ensuite, dans quel pays se déroule l'action du film La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews? Elle a dit en Angleterre, c'était en Autriche, donc question difficile pour elle, bon c'est pas grave, on a l'habitude. En journée, quelle heure est-il si les deux aiguilles de votre montre sont vers le haut? On va dire midi, c'était midi. Alors pour lui, quelle chanteuse brune des Runaways a plus tard chanté I Love Rock'n'Roll? Bon, c'est une question de son âge, donc bien sûr c'était John Jett. Donc le truc est super rigolo. Moi c'est pas pour, je critique pas, je m'en fous. Mais comme vous savez, quand vous arrivez dans le jeu, vous avez un questionnaire et tout. Et vu son âge, il lui pose des questions de son âge. Donc tout simplement, donc c'était John Jett. Ensuite, qui a écrit le vers Mon père, ce héros au sourire si doux? Franchement, je sais pas, elle non plus, c'était Victor Hugo. Comme on peut voir, c'était des questions super dures par rapport au maître de midi, mais comme je dis, on a l'habitude au rugby. Dans quel sens est-on obligé de se passer le ballon à la main? Eh bien, c'était à gauche. Non, mais je pense que, moi je veux pas dire du mal, je pense que ça devrait rentrer dans les nouvelles règles. À partir de maintenant, on doit obligatoirement passer la balle à gauche. Donc voilà, elle a été éliminée. Et puis bon, il ne savait pas s'il devait encore sauter de joie. Et si, il a sauté de joie, donc il a dansé, etc. etc. Il a encore mis, comment dire, alors j'ai appris que c'était par rapport à son papa qui était décédé, donc c'est pour ça qu'il il met un doigt au ciel, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que il y a un truc, hein, bon, je voudrais en reparler de ce truc, hein, bon, passons. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, qu'est-ce que les joueurs de rugby se glissent dans la bouche pendant les matchs? Des chewing-gums. Donc bien sûr, c'était le protège-dents. Après, selon l'expression, comme on fait son lit, eh bien on se couche, facile. Quel fleuve traverse la ville de Bordeaux? La Garonne. Bon, jusque-là, tout allait bien. Et puis alors là aussi, bon, ça, j'ai pas trop compris. À la mairie, quel mot précède la formule rituelle je vous déclare unis par le mariage? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au nom de la République. Alors bon, j'imagine qu'il est marié depuis super longtemps. Mais bon, c'est super connu. Je veux dire, même moi qui ne me suis jamais marié, je sais que c'est au nom de la loi. Donc c'était au nom de la loi, donc il a perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, dans Peter Pan, quel objet permet au capitaine Crochet de savoir que le crocodile n'est pas loin? Donc ça aussi c'était facile, c'était le fameux réveil. Donc voilà, il avait les boules. Alors comme je vous ai dit, hein, donc quand il gagne 10 000, il saute en l'air, et il est prêt à se rouler par terre. Et quand il gagne 1000 balles, et ben voilà, normal. Donc voilà. Je sais pas s'il se rend compte, hein, mais 500 balles, dans son boulot, il gagne pas ça. Il doit gagner ça dans la semaine, hein, et voilà quoi. Donc, mais bon. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah toujours la table, etc., etc. Moi, je vais rester pour l'instant entre François Civil et puis comment ça, Christine Bravo. Alors sinon j'ai Arnaud qui m'a proposé Pierre Palmade parce que donc je sais plus, il avait fait un sketch, non oui il avait tourné dans la classe, vous savez la classe de Fabrice, et puis il avait tourné un sketch qui s'appelle le Mexicain. J'ai Véronique qui m'a dit Isabelle Huppert et j'ai Martine qui m'a dit Véronique Jeannot. Donc bah, pour l'instant on verra bien. Donc si vous voulez participer et gagner un t-shirt, hein, vous allez sur mon site sur l'adresse étoile de midi outlook.fr et puis vous mettez le nom que vous voulez et puis vous pouvez gagner un t-shirt de votre choix. Voilà donc mais bon si vous mettez le nom sous la vidéo, pour moi c'est pas valable, hein. Il faut envoyer le message parce qu'après on va dire oui mais moi je l'avais dit avant, non, faut l'envoyer, comme ça moi j'ai les dates de trucs, hein. Voilà, c'est un t-shirt du jour, bah, comme aujourd'hui c'était beaucoup de trucs, alors vous avez le petit branleur officiel, hein, pour les branleurs, et puis vous avez le Masturba Game, donc vous secouez et puis il faut viser, voilà, donc sur le site trosmignon.com, et sinon je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous.